Bla 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 bla. Ma grand-mère avait le don, décrit par Baudelaire, de s'élever loin de la réalité et des miasmes morbides, de planer sur la vie et de comprendre sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Lorsque la maisonnée dormait, la nuit était à nous. L'été, elle et moi sortions 2 chaises dans la rue. Pas dans le jardin, dans la rue. Et tout alors commençait. Elle m'a persuadée qu'il suffit de pencher la tête de côté un peu, de cligner les yeux pour voir ce qu'il y a par Montagnat, par-delà les montagnes. Depuis, je cherche, à travers les sentiers de notre pays, ce passage qui me fait basculer dans le sortilège et l'enchantement. Ma grand-mère habitait au Pertus, dans un lieu de passage, et qui était toujours à la limite de quelque chose. Elle était toujours sur un seuil. Elle m'a appris ça, elle m'a appris à franchir les seuils. Le seuil du conformisme, le seuil de la réalité, tous les seuils en fait. Donc, les 2 portes qui m'ont amenée à l'écriture plus tard et aussi au métier de prof, ce sont ma grand-mère et la lecture. Dans le monde d'hier, il y avait des sorcières partout. On vivait dans un monde entouré de mystères. Tout était sorcellerie, féerie. On imaginait qu'il y avait des fées dans des trous profonds où l'eau est presque noire, on dirait qu'elle est noire. Et là, on imaginait qu'il y avait las fades, las donas d'aigua, des dames de l'eau. Et quand elles se baignaient, elles laissaient leurs vêtements sur le bord, et que si on pouvait leur voler une pièce de leurs vêtements sans être pris, alors on était assuré de la prospérité, du bonheur pour le restant de notre vie et pour toutes les générations qui suivraient. Cette région est une région qui est géographiquement très variée. Et à chaque lieu sont liés des personnages mythiques. Hannibal, par exemple, s'est arrêté à Libéris, c'est l'ancien nom d'Elne. Il s'est arrêté ici, il a laissé son arrière-garde. Alors, qu'Hannibal soit resté et soit passé ici, pourquoi pas Hercule ? Hercule a séduit Pyrène, la fille du roi d'Ibéris, et l'a abandonnée puisqu'il devait poursuivre ses aventures. Elle était attendue en Grèce et elle s'est suicidée lorsqu'elle a été abandonnée en se précipitant vers des montagnes et elle s'est immolée par le feu. Elle a donné son nom aux montagnes, Pyrène, Pyrénées. L'évêché d'Aisne a été fondé au 5e siècle par les Visigoths et c'était un des plus importants du royaume visigothique. Donc c'était un lieu dans le haut Moyen-Âge extrêmement célèbre, si vous voulez. Et les évêques d'Aisne ont été parmi les personnages les plus illustres du Moyen-Âge. Un évêque d'Aisne a été plus tard pape, Borgia. Ça vient comme ça. On prend de l'histoire, on prend un thème fantastique et puis les personnages ils s'animent et l'histoire vient. Mon premier roman qui est un roman fantastique, Le Bisbat ou Le Diable à l'évêché, dont l'idée m'est venue précisément ici dans ces lieux. J'avais 12 ou 13 ans et j'étais dans la cathédrale juste à côté, la cathédrale d'Elne. Des ouvriers faisaient des travaux autour des fonts baptismaux et en soulevant les fonts baptismaux, ils ont découvert une tête de diable. Quand j'ai vu cette tête, je me suis dit maintenant qu'il est dehors, il va pouvoir peut-être laisser aller ses maléfices et sa malfaisance.
Moi, j'essaie de me placer dans cette tradition-là, c'est-à-dire que je reprends des thèmes que je trouve dans la tradition, comme des fées, comme des sorcières, comme le diable, comme des animaux étranges, merveilleux, et j'essaie d'inventer d'autres histoires. Donc, mes histoires fantastiques, elles sont toujours ancrées dans un lieu précis géographique et empruntent des thèmes à la tradition. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître et de faire connaître l'histoire de notre région, de cette Catalogne Nord qui a été rattachée à la France en 1659 au moment du traité des Pyrénées. Il faut savoir que Perpignan a été, à un moment donné, au XIIIe siècle, la capitale d'un royaume indépendant, le royaume de Majorque, qui a été très brillant. Il faut savoir que les Catalans ont conquis la Méditerranée orientale, qu'ils ont compté dans leur rang des guerriers les plus terrifiants, qui s'appelaient les Almogavar. Il faut savoir qu'ici, là où nous sommes, dans ce cloître et dans cette cathédrale, des troupes de Philippe le Hardi ont massacré la population d'Elne. Et il me semble donc que c'était intéressant d'en parler et d'écrire des romans qui racontent ces événements. Une vision fantastique du monde, c'est une manière de s'inscrire dans une tradition multimillénaire qui disait que finalement l'homme n'est pas qu'un être de raison, c'est aussi un être de rêve, d'intuition, d'imagination. Ça n'a pas pour objectif de nous détourner de la réalité, de l'effacer, mais au contraire de nous y faire revenir avec un autre regard. Un regard respectueux de la richesse du monde, de la multiplicité, du caractère incompréhensible du monde, de façon à ce qu'on le respecte. Je crois que cette approche fantastique ou poétique du monde peut nous y aider.